s'agit de la première visite officielle de Thomas Brézot en tant que président du Conseil national. Et c'est ce lundi à Strasbourg, au Palais de l'Europe, que le président a fait son entrée pour participer à la troisième partie de session plénière de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En marge du travail parlementaire, différentes rencontres ont eu lieu, dont des entretiens privés, comme ceux avec le président et la secrétaire générale de la PCE, l'occasion pour Thomas Brézot et la délégation monégasque d'échanger avec eux, et notamment avec Despina Chatis Vassiliou Tsouvilis, qui arrive à la fin de son mandat. Alors nous avons pu aborder effectivement la place de la Principauté de Monaco au sein de ces organisations internationales et plus généralement la place des petits États, voire des micro-États, puisque la voix de ces États porte moins de représentants de ces pays par rapport à d'autres pays beaucoup plus importants. Nous avons deux membres titulaires d'autres institutions, non 16, donc forcément au moment des votes le poids de Monaco est moins. Donc il y a tout intérêt effectivement à se coordonner avec les autres petits États sur les sujets d'importance pour que la voix de la Principauté de Monaco puisse porter davantage au sein de ces institutions. À l'occasion de cette visite, le président du Conseil national a donc pu rencontrer les différents candidats en lice au poste de secrétaire général. L'occasion pour le président d'échanger sur un sujet d'actualité primordial pour la Principauté, le dossier Monéval. Cette semaine, la Principauté de Monaco passera à l'examen devant le GAFI à Singapour et nous aurons connaissance de la décision qui sera prise d'un placement éventuel de la Principauté de Monaco sur la liste grise. Et donc c'est effectivement une semaine d'importance pour la Principauté de Monaco et il était important effectivement d'aborder ces sujets-là auprès des instances internationales puisque il y a une volonté effectivement de la délégation monégasque de pouvoir voir appliquer de la même manière les critères de Monéval à l'ensemble des pays, puisque comme on a pu l'évoquer déjà à plusieurs reprises, nous estimons que la Principauté de Monaco a une sorte de traitement de défaveur par rapport à d'autres pays. La législation monégasque étant aussi stricte, voire plus stricte que certains autres États et qui ne sont pas sur la liste grise, et nous regrettons que la Principauté de Monaco puisse s'y retrouver alors que la législation est parfaitement en phase avec les recommandations européennes. Et après vote, c'est le candidat suisse Alain Berset qui a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe. En marge de cette visite parlementaire au programme chargé, le président Thomas Brézot, accompagné de la délégation monégasque, a également pu se rendre pour la première fois à la Cour européenne des droits de l'homme, l'occasion d'évoquer la nomination prochaine d'un juge monégasque. Le mandat de Stéphanie Wikström arrive à son terme de 9 ans et celle-ci va donc être remplacée prochainement. Donc c'est critères de sélection qui sont assez complexes et donc une liste de 3 juges, de 3 candidats qui a été présentée à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui prendra vraisemblablement sa décision lors de la prochaine session du mois d'octobre. Vous l'aurez donc compris, à noter le prochain rendez-vous à Strasbourg en octobre pour l'anniversaire des 20 ans de l'adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe, un événement qui sera célébré en présence du prince souverain.